vlog, la troisième de mes vacances. Donc là on est la dernière semaine de mes vacances. On est jeudi, je sais pas pourquoi mais je vous prends à chaque fois le jeudi. Pourtant c'est pas des journées où je fais plus de choses que les autres jours. Là je suis vraiment à la fin de mes vacances mais j'avoue que je me suis bien reposée. Je voulais faire plein de choses et finalement j'ai pas fait grand chose, ni en scrap, ni voilà, tout court. Je me suis beaucoup reposée. J'ai profité aussi d'aller passer des journées un peu avec mes parents qui sont à la retraite. Donc voilà, on a fait quelques petits magasins, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai trouvé des petites choses concernant la colorisation des coloriages mystères. Et j'ai aussi bien avancé dans mes nuanciers. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais là je vais faire juste l'introduction de ce vlog parce que j'ai rendez-vous pour l'épilation de mes sourcils à 11h40 et il est 11h17. Après c'est à côté de chez moi, hein, donc j'en ai pour 5 minutes. Elle est toujours en retard mais c'est pas grave, je suis en vacances donc c'est pas très grave si elle a un petit peu de retard. Et voilà, et quand je rentre je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé et je vais vous montrer un petit peu mes nuanciers même s'ils sont pas terminés. Je vais vous montrer tout ça et après j'ai rien prévu de spécial. Si j'ai un colis à emballer parce que je vends des figurines Disney et j'ai un monsieur qui m'a pris 11 figurines. Donc ça va être un peu long, il va falloir que j'emballe tout dans du bulle pour pas que ça s'abîme. Hein. Voilà, j'aimerais bien qu'il ait son colis entier. J'ai mon chéri qui va me ramener du bulle du travail et un grand carton. Je vais emballer tout ça et je pense que je le ferai partir demain de toute façon. Et voilà, rien de plus, mais je vous prends avec moi sur cette journée et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est midi 21, je sors de l'esthéticienne, c'est bon, c'est fait, elle avait pas trop de retard. Donc du coup je lui ai demandé de me faire en plus ici la moustache et qu'est-ce que ça fait mal, je suis un peu rouge là, je vais mettre un peu de Cicalfate. Franchement les sourcils ça va, elle me fait ça au fil, je sais pas si vous connaissez. Mais au fil ça va, c'est largement supportable à chaque fois que j'y vais. Et là elle avait un peu de temps. Donc ça la dérangeait pas de me faire ici en plus pour éviter que moi je me le fasse. Et je peux vous dire que ça fait mal. Oh, j'avais les yeux qui pleuraient tout seuls. Elle l'a vu d'ailleurs. Elle me dit ça vous fait mal. Hein. J'ai dit oui ça me fait mal mais mes yeux pleurent tout seuls. Elle me dit oui oui c'est normal. Donc voilà c'est fait mais franchement c'est fait nickel donc je suis contente. Je vais pas manger tout de suite parce que j'ai pas très faim, j'ai déjeuné très tard, donc pour l'instant je vais attendre d'avoir faim. En plus il fait super beau, à chaque fois que je vous prends il fait des journées magnifiques. Donc je pense que je vais aller manger dans le petit jardin avec les chats comme la dernière fois. Et là ce que je voulais faire c'est continuer un petit peu mes nuanciers et du coup je vais vous montrer. Alors déjà en feutre, parce que vous avez été quelques-unes en commentaire à me parler de certaines marques de feutres. Alors j'ai trouvé cela chez Action. Alors apparemment il faut un petit peu de traces. Mais c'est pas très grave. Comme je vous ai dit, moi c'est vraiment pour me détendre. Donc j'ai payé les 50 feutres. Ils y sont pas tous là, j'en ai d'autres là. Les 50 feutres pour 20 euros. 20 euros et j'avais 5 boîtes. Donc franchement c'est déjà pas mal pour commencer. Et ensuite sur Amazon, je l'ai mis d'ailleurs dans cette pochette que j'avais acheté pour mettre mes crayons. Mais comme je vous ai dit, j'avais peur que mes crayons ça les abîme, je sais pas. Donc du coup j'avais tout remis mes crayons dans leur boîte d'origine. Et du coup j'avais cette trousse, donc j'ai mis mes feutres. C'est des Crayola, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Donc c'est les dupes des Fibracolor qui se vendent en Italie. Mais moi quand j'ai voulu les commander, ils n'étaient plus dispo. Alors ça arrive que pendant plusieurs jours ils ne sont pas dispo. Mais j'ai vu pas mal de vidéos qui disaient que les Crayola c'était exactement les mêmes. Donc c'est une boîte de 100 feutres pour 25 euros sur Amazon. Franchement pour commencer. Et ils font pas beaucoup de traces. Alors certaines disent qu'ils sèchent beaucoup plus vite que les Fibracolor. Écoutez, on verra bien. S'il sèche plus vite, c'est pas très grave. C'est vraiment pour tester et pour commencer. Je voulais, comme je vous ai dit, pas mettre une fortune dans des feutres. Par contre, les Fibracolor sont numérotés et ceux-là ne le sont pas.
Alors je les ai numérotés moi-même avec des petites étiquettes, mais ça tient pas vraiment, donc il faut que je trouve une autre solution. Et du coup je suis en train de faire les nuanciers des feutres et des crayons de couleur. Là je suis en train de faire tous mes nuanciers. En plus de ça, j'en fais pas qu'un, mais j'en fais plusieurs dans plusieurs formats pour voir ce qui me plaît et ce qui sera le mieux. Donc du coup, ça prend énormément de temps, mais franchement, ça me déstresse, ça me repose aussi de faire ça. Voilà, je prends du temps pour moi un petit peu. Et donc là, je suis sur ce format-là des feutres. Et j'ai également fait déjà le format A4, non A5 pardon. Donc pour mes nuanciers, moi je fais plusieurs formats. Donc le format A5 comme ceci. Voilà, je vais le faire pour tous, les luminances, tous mes crayons de couleur. Et ensuite, je voulais un autre format, donc un format de poche, on va dire. Et donc j'ai opté pour celui-ci. Voilà, où vous avez du coup toutes les couleurs avec une petite attache reliée là. Je trouve que c'est vraiment le format parfait. J'ai déjà un format que j'avais fait de mes Derwent et c'est celui que j'utilise le plus. Donc là, je l'ai fait pour les feutres. Donc ça, c'est pour les Crayolas. Et j'ai fait également, vous allez me prendre pour une folle, j'ai fait comme ceci. Alors là, c'est comme des swatchs, on va dire. Donc là, j'ai fait vraiment toutes les couleurs. Pour l'instant, je les laisse par gamme. Ça fait beaucoup. Je vais mettre un petit élastique pour les relier. Et ce que je vais faire après, c'est pour pouvoir les ranger par couleur. C'est-à-dire, alors je ne sais pas encore si je fais un nuancier de toutes les couleurs, c'est-à-dire que je fais un nuancier concernant le rouge. Et dans le rouge, je mets tous les feutres et les crayons de couleur, les crayons aquarellables. Ou si je fais feutre d'un côté et tout ce qui est crayon d'un autre. Donc je ne sais pas encore. De toute façon, pour l'instant, je ne les ai pas tous faits. Donc pour l'instant, je les laisse par gamme. J'ai fait les polychromos, j'ai fait les Crayolas et j'ai déjà fait les feutres de chez Action. Voilà. Donc je vais tout simplement cet après-midi continuer un petit peu. J'ai presque fini celui du feutre, donc il m'en reste plus que un. Et je pense que je vais attaquer les luminances. Voilà. Et les polychromos, j'avais commencé un nuancier comme ça avec des petits ronds que j'avais découpés, mais finalement j'ai trouvé celui-là qui est beaucoup plus simple à découper. Donc je ne sais pas si je ne vais pas le recommencer. Non, mais je suis maniaque, j'ai vraiment un problème avec ça. Enfin, il m'en faut pas un différent. Les Derwent, je l'ai déjà, mais je vais le refaire. Alors là, moi, j'ai imprimé sur du papier tout lisse que j'ai acheté spécialement pour les feutres à Cultura. C'est du papier basique marque Cultura. Et pour tout ce qui est aquarellable, par contre, bien sûr, je fais sur du papier aquarelle. Voilà, allez, je vais vous mettre en accéléré et je vais faire le petit nuancier de feutre. Je pense qu'il me reste juste un dernier à faire. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. Oui, et pour écrire sur mes nuanciers, pourquoi j'ai pris celui-là? Bon, j'ai un Faber-Castell là. C'était des feutres que j'avais achetés justement quand je faisais du coloriage mystère. Ah, c'est des Pitt Artist Pen. Je découvre des choses, moi je découvre que j'ai des choses. Mais je suis allée, parce qu'il me fallait vraiment une pointe très très fine, donc je suis allée à Cultura, j'ai acheté celui-ci en 01. Je crois que c'est la marque Posca, parce que c'est la marque Uni, donc je pense que c'est Posca.
J'ai pris le 0,1 et j'ai pris le 0,3 parce que j'en avais un qui était en 0,5. Voilà, donc c'est pour vraiment un petit feutre pour que ça écrive très très fin. Je veux pas que ça soit écrit épais. Et vous voyez là, je mets tout simplement les numéros. Je mets pas les couleurs, ça c'est pas la peine. De toute façon, ils n'étaient pas numérotés, donc ça avait aucun intérêt de mettre moi une couleur. Donc j'ai juste mis les chiffres et je pense que je vais faire ça pour toutes les autres gammes parce qu'en fait, ça prend du temps d'écrire exactement le numéro, enfin le numéro et la couleur, alors qu'on se repère facilement et plus rapidement, je trouve, avec les numéros. Allez, c'est parti! Je vous reprends, il est beaucoup plus tard, il est presque 3 heures. J'ai mangé, donc je me suis fait un petit café. J'ai un petit peu avancé dans les nuanciers. Je vais vous montrer, j'ai fait les luminances, donc au crayon de couleur. Sur ce format-là, bon, j'en ai 43 de luminance, donc il m'en manque un sur 100. Donc j'aurai juste à venir compléter un petit peu mes couleurs. Et je vais faire là le format A5, c'est-à-dire comme celui-ci avec les luminances. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et j'aurai fini les nuanciers de luminance. Il me manquera juste à faire les petites étiquettes comme ça. Mais je les ferai plus tard parce qu'il y en a 100 à découper. Et franchement, j'ai envie d'avancer et de faire des nuanciers qui pour l'instant vont me servir. Donc ça, c'est trop cool. Donc j'ai déjà ceux-là. J'ai les feutres. J'ai également les polychromos comme ça. Donc là, je pense que je vais tout simplement faire ou les Derwent ou mes Faber-Castell. Un des deux. Il y en a 100 dans chaque boîte, donc j'en ai pour un petit moment. Mais je vais continuer. Voilà. Ça me détend et j'adore faire ça. Et ça va être surtout un gain de temps après. Que quand je les aurai tous finis, je serai très contente. Voilà, je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui parce que franchement je vais vraiment rien faire de spécial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le vlog en 2 jours. Je vous montrerai peut-être des choses demain et peut-être samedi. Et comme ça après je ferai le montage avant de reprendre le travail. Donc je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, je vous reprends aujourd'hui. Je vous ai abandonné jeudi mais j'ai pas fait grand chose vraiment. Là on est dimanche, c'est le dernier jour avant la reprise, donc lundi, donc demain je reprends le travail, mais mardi je suis de repos. C'est mon planning, donc ça va, je reprends en douceur. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas allée au travail. J'ai l'impression que ça fait plus de 3 semaines, même si je ne suis pas partie, que je suis restée à la maison. Ça m'a fait beaucoup de bien, je me suis beaucoup reposée. Il y a des jours où je n'ai rien fait du tout, et ça aussi ça fait du bien de ne rien faire. Aujourd'hui je vous reprends parce que j'aimerais bien clôturer le vlog. Je vous ai pas repris depuis parce que jeudi j'étais énervée, mais énervée. J'essaierai de vous en parler un petit peu tout à l'heure. J'ai pris une amende devant chez moi. Bref, je vous raconterai tout ça. Et hier il y avait ma famille, on a fait l'anniversaire de ma nièce et mon neveu. Donc du coup, c'est pour cette raison que je vous ai pas repris. Je vous reprends un petit peu aujourd'hui. Je vais essayer de finir, enfin essayer, oui je vais finir. J'ai quelques bricoles pour l'échange, comme ça demain ça part. Je lui envoie du travail et je vous montrerai, j'ai un petit peu avancé dans mes nuanciers aussi. Donc je vous montrerai tout ça. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you. Je vous reprends pour vous montrer mes nuanciers. Donc j'ai fait, je vous montre ça. Je sais pas si je vous l'ai montré trop jeudi, donc je vous le remontre. Là j'ai fait du coup mes feutres. Donc j'ai fait comme ceci. Et j'ai fait la même chose pour ça, c'est les polychromos, si je dis pas de bêtises. J'en ai pas beaucoup, mais voilà, j'ai déjà tout fait. Au moins, c'est fait. J'aurai juste à rajouter mes couleurs au fur et à mesure. Et j'ai également fait les luminances comme ceci, en petit format. J'ai également fait, donc là, c'est en format A5. Mes feutres. Donc là, il faut que j'achète le classeur que j'ai besoin.
J'ai également fait, donc ça c'est les luminances. J'ai fait comme ceci. J'ai pas fait toute la case parce que je trouve que c'est suffisant. Et là j'avais commencé à faire toute la case. C'est pour les polychromos en A5. J'ai également fait, je vais vous montrer, hop. Donc ça c'est les Derwent en A5 que j'ai coupé. Et donc il me faut, alors j'avais fait cela, ça c'est les Faber-Castell, mais je me suis trompée, j'ai pris des toutes petites cases et je voulais ce format là. Donc j'ai ce côté qui est là, qui est fait, mais étant donné que il y aura moins de couleurs ici. Uliana, arrête! Arrête bébé, c'est pas pour toi les dies. Tu arrêtes. Oh, elle est pénible. Et donc du coup ça va tout me décaler, donc en fait il faut que je les refasse. Là je pense que j'ai fait pas mal de nuanciers, je commence à en avoir un peu marre, donc je vais arrêter plutôt que de faire des bêtises pour l'instant, enfin arrêter. Je vais laisser quelques temps, je vais reprendre le travail et je reprendrai tout simplement celui-là en A5 et il faut que juste que je refasse mes Derwent et mes Faber-Castell aussi en format comme ceci. Mais je sais pas, je trouve pas que ce soit... Je sais pas, pour les... je préfère les petits rangs en fait. Donc il faut que je voie comment je m'organise pour faire les tout petits comme ça. Donc voilà, et ensuite, donc hop, j'ai fait, mais je les ai pas fait pour tous encore, il faut que je le fasse. J'ai fait déjà mes feutres en petite étiquette comme ceci pour pouvoir faire des nuanciers par couleur après. Voilà, donc j'ai fait déjà mes Crayolas, mes feutres, j'ai fait quelques aquamarqueurs de les feutres de chez Action. Par contre, je n'ai pas fait en format ni A5 ni en format comme ça pour ceux d'Action, tout simplement parce qu'il y en a énormément et que je les ai pas tous et que je peux pas le faire du coup par couleur, je sais pas trop, donc voilà, je me suis pas penchée encore sur la question, mais je regarderai ça un peu plus tard s'il n'y a rien d'urgent pour les feutres d'Action. Donc voilà, et pour les aquarelles, pour mes aquarelles, j'ai tout simplement fait comme ceci, donc aquarelle sennelier, et hop, je vous montre comment ça rend, donc vous voyez à l'envers. Et ça rend juste comme ceci, dans l'ordre tout simplement de mes palettes. Hop, le principe. Et donc du coup, j'ai fait sennelier, j'ai fait... Ah ben là, j'ai pas mis le titre encore. C'est quoi celle-ci? Ah oui, c'est les Prima. Donc ça, c'est une Prima. Il faut tout simplement que je marque le petit titre devant. Ensuite, j'ai fait le Pigmentarium, c'est le calendrier de l'Avent de 2022, oui 2022, je dis pas de bêtises, donc hop. Et j'ai également fait mes aquarelles de Isaro. Donc voilà, j'ai bien avancé dans les nuanciers. Et donc je pense que les aquarelles, je voulais pas le faire, mais je pense que quand même ça peut être intéressant. Je les ferai aussi en A5. Comme ça, dans mon classeur, j'aurai tous mes nuanciers. Et ensuite, ça je le laisserai là où je scrape, comme ça c'est peut-être plus pratique. J'ai vraiment envie d'avoir un format 5 et un format tout petit. Si je vais en atelier ou quoi que ce soit, j'ai juste à les prendre. Et donc là j'ai mis j'ai mis des anneaux, je les accroche à mon panneau Scadis. Voilà pour mes petits nuanciers. Ensuite, concernant le coloriage mystère, oui j'ai acheté un nouveau livre. J'ai commencé avec les feutres que j'ai pris, les Crayolas, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je les trouve vraiment bien pour commencer, franchement, je trouve que ça n'a pas trop fait de traces. Donc là, j'ai pas terminé, mais voilà où j'en suis. Je suis trop contente de ma petite Ariel, il faut que je fasse tout ce qui est peau en fait. Là, il me reste plus que les peaux, mais je suis pas sûre que dans les Crayolas, malgré qu'il y ait 100 feutres, je pense pas que je vais trouver des bonnes teintes pour la peau, donc je vais peut-être me commander un petit pack de feutres, vraiment que pour la peau, et pour ce mois-ci j'arrête. Oui, parce que j'ai pris un PV, je vais vous en parler après. Donc voilà, pour les coloriages. Et ensuite, hier, il y avait ma famille, mais ma nièce adore tout ce qui est activité, etc. Donc je lui ai sorti les feutres, etc. Et moi, je voulais pas trop faire un coloriage, parce qu'il faut quand même se concentrer, c'est tout petit les numéros. Mais j'ai retrouvé ceci, vous allez vous dire, mais elle se met à tous les loisirs créatifs. Ouais, là j'ai envie de changer un petit peu, de faire autre chose. Donc hier, enfin, j'avais juste fait la pomme, hein. J'avais juste fait des touches de rouge.
Et donc hier après-midi, on était en famille, on papotait, moi j'étais en train de faire ça. Et j'ai bien avancé, donc j'ai fait déjà tout le noir. Et ce matin, je m'y suis mis un petit peu après avoir déjeuné, j'ai fait tous les petits blancs. Bon, clairement, j'ai pas fini, hein. Mais voilà, j'ai également repris ça. Voilà, tout ce que je voulais vous montrer. Je suis encore sur mon échange là, mais j'ai fini. C'est vraiment de la petite déco. Ensuite, je vais l'emballer et je le fais partir demain matin. Je vais vous parler de mon amende. Je suis énervée. Vendredi, j'étais énervée, je ne suis pas sortie de chez moi et au moment de partir vers 14h pour aller chercher le gâteau pour ma nièce, je monte dans la voiture, je vois un petit papier vert maintenant, vous savez, qui dit qu'ils ont relevé une infraction, pas au code de la route, du stationnement. Et là, je me suis dit, mais où c'est que j'ai pris une amende hier? Parce que pour moi, je ne pouvais pas prendre une amende vendredi vu que je n'étais pas sortie de chez moi encore. Et je regarde et c'est bien la date de vendredi. Et là, j'hallucine. Je me dis, j'ai pris une amende. Je suis garée devant chez moi et on m'a mis une amende. Sur le moment, je bug et tout. Je me dis, bon, étant donné que je n'avais pas trop le contrôle technique à jour, je me suis dit, c'est peut-être pour le contrôle. Ils sont passés, ils ont pris ma plaque, ils ont regardé. Ça peut arriver, hein, ils font au hasard. Donc je me suis dit, bon ben c'est le contrôle, tant pis, bon ben c'est ma faute, voilà, je prends une amende. J'étais quand même énervée parce que je me dis, c'est fou, garé devant chez moi, je me prends une amende. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après? Je suis partie prendre rendez-vous pour le contrôle technique en me disant, ben voilà, c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à le faire, c'est quelque chose que je repoussais, etc. Donc j'ai pris rendez-vous et donc hier j'ai passé ma voiture au contrôle technique. Bon, j'ai une contre-visite par rapport aux pneus, je le savais, mais au moins je suis en règle pendant 2 mois et je vais aller faire mes pneus et repasser ma voiture au contrôle. Et hier soir, quand tout le monde est parti, il restait plus que mes parents, mon chéri était encore dehors en train de faire les travaux. Et du coup, il rentre, il me dit, tiens, il y a une dame qui est passée, une voisine, qui m'a demandé si tu avais pris d'amende parce qu'en fait, ils ont tous pris d'amende. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, il n'y a pas que toi, en fait, c'est toute la rue. Tous ceux qui étaient garés sur le trottoir, ils ont pris une amende. J'ai dit, mais ils s'en foutent, on est garés devant chez nous, en fait, il y a un problème. Donc, du coup, il m'a dit, oui, c'est la voisine qui habite, voilà, juste la rue derrière. Donc, je suis allée sonner, donc on a discuté, tout le monde est très, très énervé. Une dame qui habite là depuis 18 ans n'a jamais vu ça. En fait, c'est un papy qui a posé une main courante, on va dire, parce que quand il marche, il ne peut pas circuler sur les trottoirs. Alors ça, je peux l'entendre, je sais très bien que sur le code de la route, il y a marqué qu'il ne faut pas se garer sur le trottoir, mais on est dans un lotissement, comme des impasses, on va dire. Enfin, moi, je ne suis pas dans une impasse, mais eux, ils sont dans une impasse, et la chaussée est très réduite. Et donc du coup, on se gare sur le trottoir pour pouvoir faciliter le passage en fait. Donc voilà, tout le monde est en train de voir pour une pétition, contacter le maire, contacter la police municipale, contacter un peu tout le monde et essayer de faire annuler cette amende. Et du coup, leur demander quelle solution ils ont pour nous, peut-être d'adapter la chaussée. Parce que moi, clairement, ma maison fait angle. Donc, déjà, une bonne partie où je pourrais me garer, il y a les marquages au sol parce qu'il y a l'arrêt de bus. Donc, je ne peux pas me garer là. Les zébras sont presque au niveau de l'arrêt de bus, sont presque au niveau de mon portail. Sachez que en plus on n'a pas le droit de se garer devant son portail. J'ai appris ça hier. Parce que je me suis dit au pire, tant pis si je touche les zébras, mais en tout cas je suis garée devant mon portail. On n'a pas le droit de se garer devant son portail. Et ensuite après mon portail, en fait moi ça fait un virage. Et ensuite après ça descend dans la rue juste en bas, qui est en pente. Et là c'est pareil, c'est pas très large. Je peux pas me garer. En fait ils veulent qu'on se gare pas sur le trottoir, on se gare à côté du trottoir. Mais moi, si je me gare dans le virage à côté du trottoir, il y a le bus qui passe, enfin, on va me rentrer dedans et je vais gêner. Je suis quasiment sur la route en fait, parce que les routes sont pas très grandes. Donc bref, c'est le problème pour tout le monde, donc on va voir ce qu'on va faire, mais j'étais un petit peu rassurée, oui et non, j'étais un petit peu rassurée parce que je me dis, il n'y a pas que moi. Mais franchement, 135 € apparemment, donc j'ai les boules. Je vais contester et puis si vraiment il faut que je paye, je payerai. Seulement, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas me garer devant chez moi. Donc je me suis garée
à 300 mètres sur une petite placette où il y a des places en zébra. Donc ça veut dire que tous les matins, je dois faire marcher 300 mètres pour aller récupérer ma voiture. Le soir, c'est pareil. Le midi, des fois, j'ai qu'une heure. Donc ça me pose vraiment problème de ne pas pouvoir me garer devant chez moi. Donc voilà, on est en train d'aménager la maison. De toute façon, dans pas longtemps, enfin, dans peut-être 1 mois, voire 2 mois grand maximum, je pourrai rentrer ma voiture à l'intérieur parce qu'on est en train de faire les travaux. De toute façon, on était déjà en train de les faire avant que je me prenne cette amende. Donc après, il y aura plus de problèmes, mais franchement, ça fout les poules. Donc voilà, ma petite histoire de ma petite amende. Je vais aller faire à manger. On est complètement décalé aujourd'hui. Il est 3h. Mon chéri est dehors, il fait du ciment, il fait des murs, il fait tout l'aménagement du jardin. 3h. Je suis allée le voir s'il avait faim. Il m'a dit un petit peu. Donc je vais préparer à manger, je vais finir les petites choses que j'ai à faire pour mon échange et après je me remets ou sur mon diamond painting ou sur mon coloriage, ou j'en commence un autre parce que je veux, comme je vous ai dit, commander les feutres peau où je fais mon diamond painting. Bon, je ferai sûrement un des deux et je vais finir un petit peu mon petit ménage et demain c'est la reprise. Et coucou! Je suis sur le montage de la vidéo et je me rends compte que je n'ai pas clôturé, donc du coup je le fais maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!